Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans mon live 171 sur mon défi de 100 jours de live. Je vais vous laisser quelques instants pour arriver quand vous êtes là. Et si vous êtes là, vous me faites un petit coucou dans les commentaires, comme ça je vois qui est connecté. Si vous êtes là en replay, vous pouvez me mettre le hashtag replay. Pour celles et ceux qui me découvrent pour la première fois, vous pouvez me mettre le hashtag ThePositivePlace. Donc je suis Clémence Martin, je suis la fondatrice de The Positive Place et dans ces lives, je vous partage des enseignements, je vous partage des prises de conscience, je vous partage, je vous donne à voir ce qui se trouve below the line, c'est-à-dire à l'intérieur, caché, ce qu'on ne montre pas habituellement et que je vous dévoile en tout cas en partie dans ces lives pour vous montrer un petit peu les mécanismes sous-jacents et donc ce qui se passe à l'intérieur de nous. Coucou Corinne, voilà, donc quand vous êtes là, bonsoir Christophe, vous pouvez me faire un petit coucou, super, dans les commentaires, merci pour les cœurs. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous partager donc une dimension, j'ai intitulé ce live I am enough. En français, je suis assez. Alors, quand le mot assez en français peut avoir une connotation un peu d'agacement, d'énervement, assez, etc. Donc c'est pour ça que j'avais envie de l'écrire en anglais. I am enough, je suis assez, je suis suffisante, telle que je suis en fait. Et j'avais envie de vous parler de ça. Alors c'est un sujet qui m'est vraiment très cher, l'estime de soi. Notamment quand on est une femme, mais je sais très bien que c'est un sujet qui concerne aussi les hommes. Bientôt, je suis en train de réfléchir au format, mais j'ai vraiment envie de vous proposer ça, une formation vraiment pour aller creuser en fait l'estime de soi, la confiance en soi et l'affirmation de soi. Pourquoi ? Parce que pour moi, c'est vraiment le cœur, c'est le centre de la plupart des problèmes qu'on a en tant qu'individu. En fait, si on avait une bonne estime de nous-mêmes, mais vraiment, je pense qu'on éradiquerait une grosse partie de la violence sur cette planète. Une grande partie des problèmes, en fait, viennent de ce déficit d'estime de nous-mêmes, du fait qu'on ne se sent pas assez. Et c'est très dissimulé justement, c'est très caché, c'est pas du tout visible, c'est vraiment la partie invisible de l'iceberg. Et moi, si je peux vous raconter mon expérience de ça, c'est que vraiment, je n'avais pas du tout conscience d'avoir une basse estime de moi, mais pas du tout. Et pourquoi on n'en a pas conscience ? Parce que notre ego, il se raconte des histoires et se dire qu'on n'a pas une bonne estime de soi, notre ego, il n'a pas du tout envie de l'entendre, il n'a pas du tout envie d'en faire le constat, chercher le mot. Donc moi, si vous voulez, ça a été vraiment quand j'ai commencé mon cheminement de développement personnel. Il y a eu un moment donné où j'ai commencé à vraiment creuser cette notion d'estime de soi. Et j'ai dû me rendre à l'évidence et je me suis dit, mais en fait, oui, j'ai pas une bonne estime de moi. Mais vraiment, c'est tombé comme une sorte de révélation. J'en avais pas du tout conscience. Donc c'est pour vous dire à quel point l'histoire de l'estime de soi, c'est très, très dissimulé, très caché. Et pourquoi on ne le voit pas ? Parce que c'est caché derrière des réflexions, des comportements. Et je vais vous en donner un exemple. Peut-être que ça vous arrive, à vous aussi. Moi, il y avait une période, et ça m'arrive encore aujourd'hui, mais maintenant je sais mieux y réagir, où je me réveille le matin et je me sens pas bien. Je sais pas si ça vous fait ça. On se réveille le matin, on se sent pas bien, on n'est pas bien dans sa peau, on a l'impression qu'il faut qu'on en fasse plus. Donc ces jours-là où on se réveille, on est un peu ronchon, on va charger sa to-do. On va se dire, oh là là, mais il faut que j'en fasse plus parce que là ça va pas du tout. Au travail, j'en fais pas assez. Et puis à la maison, il faut que je sois plus présente pour mes enfants. Et puis, donc il y a une espèce de truc comme ça qui fait que ces matins-là, on se sent pas bien. On se sent pas bien dans sa peau. Et notre réaction va être de charger la mule de notre to-do, de charger la mule de notre culpabilité de ne pas être assez, de dire ouais, il faut que je sois plus présente pour mon enfant, mes enfants, au travail, etc. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là ?
il se passe que on a des pensées de dévalorisation et de basse estime de soi qui viennent s'inviter au réveil pour plein de raisons. Alors ça, sur les raisons, au niveau du féminin, j'en connais certaines, voilà. C'est des choses que je vous partagerai dans la formation qui aura lieu, je ne sais pas encore, mais je vous en parlerai bientôt. Donc, qu'est-ce qui se passe? On se réveille le matin avec ce sentiment de mal-être et tout d'un coup, on se dit qu'on n'est pas assez et qu'il faut qu'on en fasse plus. Et donc, on va se dire qu'il faut qu'on en fasse plus. Je vais vous donner une autre lecture de ça. Et donc, par exemple, moi, c'est ce qui m'arrivait. Je me réveillais le matin et puis j'étais pas bien. Et puis toute la journée, j'étais énervée, je me sentais mal. Et puis ça continuait. Et puis j'avais beau en faire. Coucou Isabelle, merci pour les cœurs. Et puis j'avais beau en faire plus, ça restait en fait. Ça restait, il y avait ce sentiment de mal-être. Donc là, le scoop en fait, là que je vais vous dire aujourd'hui, parce que c'est un scoop, la révélation, le scoop c'est quoi? C'est qu'en fait, c'est une pensée. C'est une pensée qui vient d'une basse estime de soi. Et la solution n'est pas de charger la mule, la solution n'est pas de charger sa to-do pour espérer retrouver un sentiment de bien-être, parce que c'est ça qui nous fait faire plus de choses. On se réveille le matin, on se sent mal, on est mal dans sa peau. Qu'est-ce qu'on fait? On va se dire, ok, il faut que j'en fasse plus pour me sentir mieux. Si j'en fais plus, si je me prouve à moi-même que je suis digne, que j'ai de la valeur parce que j'aurais fait plus de choses, et bien là, je vais commencer à me sentir mieux. Voilà pourquoi on va dire, se surcharger d'activités. Voilà pourquoi on va en faire plus au travail aussi. Au travail, on va en faire 2 fois plus. Pour remplir en fait notre réservoir d'estime de nous-mêmes qui se manifeste par cette sensation de mal-être. Voilà. Quand on se sent mal dans sa peau, c'est vraiment une dimension de basse estime de soi. Et quand je vous dis ça, peut-être que là vous m'écoutez et vous dites mais non, mais en fait moi pas du tout, j'ai une bonne estime de moi, je suis pas d'accord, etc. Bon, c'est possible, mais c'est aussi possible que votre ego vous raconte ça, parce que pour lui c'est insupportable. C'est insupportable de se dire qu'il y a une basse estime en fait pour l'ego, parce qu'il y a un enjeu vital, parce que si on se sent pas à la hauteur, quelque part il y a un enjeu de survie. Donc moi ce que je vous propose, quand il y a des pensées comme ça qui arrivent, quand vous vous réveillez le matin, alors je dis le matin parce que moi c'est vraiment des sensations que j'avais vraiment le matin, quand vous vous réveillez le matin avec cette sensation de mal-être, avec ce truc de dire je suis pas assez, il faut que j'en fasse plus, je suis pas à la hauteur, avec vraiment ce sentiment de pas être bien dans son corps. Tu dis Isabelle, moi je m'adore absolument et je vois pas le problème. Ça c'est génial, mais attends, je suis totalement d'accord, moi aussi je t'adore Isabelle. Donc pour moi la solution quand on se réveille avec cette sensation là, c'est au contraire de charger la mule, c'est de faire redescendre, d'observer et d'en faire moins en fait. D'en faire moins, pourquoi? Pour se dissocier de cette pensée-là. La solution n'est pas d'en faire plus pour essayer de récupérer, on va dire, un réservoir d'estime de soi par un nombre d'actions plus grand, mais au contraire de prendre du recul et de comprendre que nous ne sommes pas nos pensées et que cette pensée ne nous appartient pas, que cette pensée, ça n'est pas nous. Et de prendre du temps, si vous le pouvez, pour faire de la méditation, pour prendre peut-être une douche, pour reconnecter avec le corps. Et comprendre que en fait, c'est une pensée qui est venue pour plein de raisons, mais que cette pensée, ça n'est pas nous, et qu'on n'a pas à en faire plus pour regagner notre estime de nous-mêmes, pour finalement regalvaniser notre ego et pour se sentir bien à nouveau. Ça, c'est quelque chose que j'expérimente et que j'éprouve vraiment depuis quelques temps maintenant. J'avais énormément de sensations de mal-être. Voilà, le matin, quand je me réveillais, il y avait des journées où c'était vraiment difficile. Maintenant, je mets vraiment cette distance avec ces pensées-là.
Et je sais que ce sont des pensées qui ne m'appartiennent pas. Parce qu'à partir du moment où on est en vie, eh bien, nous sommes assez. Donc ça, c'est vraiment important de le comprendre. À partir du moment où on est en vie, on est assez et on est pleinement complet. Coucou Monique. Voilà, nous sommes toutes et tous magnifiques, assez, complets par le simple fait d'être en vie. Donc voilà, je ne sais pas si ça vous parle, je ne sais pas si ça résonne, mais j'avais vraiment envie de partager ça aujourd'hui. Je sais que ce n'est pas toujours évident à ressentir, j'en ai totalement conscience. Et c'est aussi pour ça que je vous propose d'aller plus loin avec moi dans la Femme Solaire Expérience, notamment dans Healing qui a commencé hier soir. Et voilà, je suis très heureuse parce qu'on a vécu un live puissant. Merci Aurélie pour les cœurs. Donc je sais que c'est pas évident, mais ça s'apprend. Voilà, le message du jour aujourd'hui, c'est de vous dire vraiment de prendre une distance par rapport à nos pensées, ça s'apprend. Merci Corinne pour les cœurs. Ça s'apprend, c'est de la pratique, c'est de l'entraînement. C'est quelque chose que quand on rentre finement en connaissance de soi-même, en proximité avec soi-même, on arrive à voir les pensées qui ne nous appartiennent pas. Nous ne sommes pas nos pensées. Nos pensées, ce ne sont pas nous. Et donc, on peut vraiment mettre une distance avec ces pensées de dévalorisation qui vont s'immiscer, qui vont s'incruster, qui ne vont pas dire leur nom, qui ne vont pas se présenter telles quelles. Mais beaucoup de nos sentiments de mal-être viennent de ça. Voilà, je ne sais pas si ça résonne pour vous, si c'est un scoop, si c'est une découverte, une surprise. Mais vraiment, c'est quand même une recette, je dis une astuce, le mot astuce c'est un peu dévalorisant, mais de vraiment se dissocier de nos pensées, c'est quelque chose qui peut vraiment changer votre perception de vous-même et vraiment nourrir cette conviction que nous sommes magnifiques tels que nous sommes et à partir du moment où nous sommes en vie. Voilà, c'est le message que j'avais envie de vous faire passer ce soir. Si ça vous parle, si ça résonne, mettez-moi vos commentaires, dites-moi comment ça résonne. Et si vous êtes là en replay, mettez-moi le hashtag replay. Et pareil, dites-moi si ça vous parle. Vraiment, c'est très important pour moi de rentrer en lien avec vous, de rentrer en résonance avec vous et de voir bien si ça résonne avec vous. Voilà, c'était mon live 171. Je vais vous souhaiter une très belle et douce soirée. Merci à toutes celles et ceux qui sont passés. Merci Monique, Corinne. Merci Isabelle. Merci Christophe. Voilà, j'en ai sûrement oublié. Je vois pas tout le monde. Je vois des petits cœurs, super, merci beaucoup. Merci à tous celles et ceux qui sont passés et que je n'ai pas vus. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à demain pour le live 172. Belle soirée.